Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Voici Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine, aujourd'hui, Isabelle nous demande pourquoi l'immobilier locatif est-il un pilier si important de la gestion de patrimoine ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons laisser de côté la réflexion concernant l'acquisition sur notre résidence principale et nous focaliser sur l'immobilier locatif. Alors, d'un point de vue patrimonial, acheter de l'immobilier locatif, ça sert à quoi ? Eh bien, il y a deux raisons essentielles pour lesquelles il est intéressant d'acheter de l'immobilier. L'une est assez intuitive. L'immobilier est une source de revenus, au travers évidemment des loyers perçus. Deux, c'est aussi la possibilité de réévaluer son bien dans le temps. L'autre est peut-être moins intuitive, mais l'immobilier locatif est une formidable façon de développer son patrimoine. Alors, insistons maintenant sur ce second aspect. Comment développe-t-on son patrimoine avec de l'immobilier locatif ? Eh bien, on l'a déjà plusieurs fois eu l'occasion de revenir sur cette notion au cours de nos chroniques, mais nous allons développer notre patrimoine en utilisant ce que l'on appelle l'effet de levier du crédit. Et en quoi consiste cet effet de levier du crédit ? Eh bien, quand j'achète de l'immobilier locatif à l'aide d'un emprunt, c'est-à-dire quand la banque me prête de quoi acheter un immobilier que je mets en location, c'est pour une part mon locataire qui m'aide à rembourser les crédits en me payant des loyers. Je rembourse donc mon crédit beaucoup plus facilement que si je le remboursais tout seul. C'est cette aide que m'apporte mon locataire qui m'aide à rembourser mon crédit et qui génère ce fameux effet de levier du crédit. À noter que cet effet de levier s'accentue de façon significative en période d'inflation, puisque les loyers augmentent et se rapprochent du montant du crédit en diminuant l'effort d'épargne. Et cela ne s'applique qu'à l'immobilier, Stéphane ? Oui, en effet, l'immobilier est le seul actif que je peux acheter à crédit et dont les revenus permettent de rembourser une partie du crédit. Alors, que faut-il acheter comme bien immobilier pour développer son patrimoine ? Eh bien, en France, il y a des dizaines de façons d'acheter de l'immobilier neuf, ancien, nu, meublé, en SCPI, démembré, en viager, en direct, en société. Il n'y a donc pas de réponse toute faite. Cela s'étudie en fonction de la situation de chacun. C'est d'ailleurs l'un des rôles du gestionnaire de patrimoine. Il faut juste essayer de considérer qu'un rendement net fiscal est plus intelligent à prendre en considération qu'un rendement brut. Mais de cela, nous avons aussi déjà parlé. C'est vrai. Merci à vous, Stéphane. J'espère qu'Isabelle aura trouvé sa réponse. Et si, comme elle, eh bien, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Évidemment, vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.